Salut, c'est Marco, Trépanempal pour BGP avec Elodie. Merci beaucoup Marco. Première question que je pose toujours en intro, je vais te la poser quand même, mais malgré le fait que vous soyez quand même pionnier du métal indus et que vous êtes là depuis un peu plus de 35 ans, je vais te laisser en quelques mots présenter le groupe. À présenter le C'est groupe, compliqué, alors autant cette question elle marche bien sur l'émergent, mais expliquer à 35 ans. présenter le groupe, Trépanempal, c'est un groupe qui s'est formé en 1986. On venait de la scène punk et alternative de France, donc, mais on était très très ouvert à ce qui se passait à l'international et aux différentes tendances qui avaient émergé du mouvement punk, que ce soit le hardcore punk, l'anarcho-punk, le goth rock, la musique industrielle et voire même le hip-hop qu'on a toujours aimé aussi. En fait, on recherchait l'intensité dans tous les genres musicaux qui émergeaient. Et Trépanempal, c'est une osmose, une compilation de styles différents. Donc voilà, on s'est formé en 86. On a fait nos premiers concerts et très rapidement, on a pu signer sur le label Roadrunner Records, qui était un label international. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain distribué dans le monde entier. Et de là à être reconnu par, par l'international, par des gens du Brésil, des États-Unis, d'Angleterre. Donc on s'est très vite mis à tourner énormément en Angleterre, en Allemagne, enfin dans toute l'Europe. Et de là, avec des groupes qui nous ont invités comme Prong, Killing Joke, les Young Gods avec qui on était très liés, très amis, on avait démarré en même temps. Nine Inch Nails nous ont invités, Face No More, tous ces groupes qui démarraient pas. Enfin, certains démarraient aussi, mais certains avaient déjà une renommée énorme. Oui. Donc ça nous a fait de l'exposition. Après 3 albums avec Roadrunner, on est parti de chez Roadrunner et on a fait un album en major avec Mercury Records. Ça, c'est arrivé en fait des États-Unis, encore une fois. C'était Sacha Konetsko, le leader de KMFDM, qui avait écouté nos démos et qui a fait écouter ça à Mercury USA. Et Mercury SA ont appelé Mercury France pour leur dire, vous avez un groupe français, Trépanempal, on les voudrait. Donc Mercury France nous ont signé et c'est comme ça qu'on a fait cet album en major. Suite à ça, on a breaké pour un projet reggae dub qui s'appelait Elephant Oui, System. tout à fait. Et après cette aventure reggae dub, on est revenu à relancer Trépanempal en 2006. C'est là qu'est arrivé Polak. Ouais. Donc la base, le trio, c'était Didier Bréard, moi et Polak pour créer sur les nouveaux albums. Et depuis, on a fait 4 albums. Alors sur un label, un petit label. Et on est arrivé à cet album Screamers. On l'a construit depuis 3 ans à peu près. Et de là, on a démarché à droite, à gauche. On cherchait un label français pour nous représenter ici, un label indépendant. Oui. Et il s'est trouvé qu'on a frappé à la porte d'Atome, qui ont été très intéressés tout de suite. Et les choses se sont faites naturellement. Et voilà, nous voilà sur Atom Records avec des bons groupes, hein, comme le Fofora, par exemple. Oui. Euh, et l'aventure est toute nouvelle. Donc Atom est très motivé. D'après la promo qu'on a jusqu'à présent, c'est très, très, très bien. Ouais, clairement, bah, tu as devancé une de mes questions parce que bah, nous, c'est par le biais d'Atome qu'on a eu Oui, accès à vous parce qu'effectivement, on bosse bien avec eux et sur le côté indépendant, oui.
ça allait bien au projet. Donc aujourd'hui, justement, tu viens d'en parler. On est là pour parler un peu plus de Screamers, hein, qui est le 8e Oui, album studio. On l'a un peu attendu parce que le dernier, bah, c'était 2017. oui, c'est ça, C'était Rockers ouais, Rockers Vibe. Vibes avec, qui était moitié reprise. Donc là, Oui, t'as commencé à répondre à une de mes questions. Donc j'ai lu que vous étiez à 4 pour travailler cet album, hein, avec donc Pollack, Didier et Jean-Pierre Mathieu en plus. Donc tu oui. me dis que ça a commencé il y a 3 ans. Comment ça s'est passé en fait, cette envie de se remettre à composer pour Treponem Bah, Pat? on avait commencé, on est un peu long à la détente pour dire la vérité. Un peu long à la détente et casse-burne avec nous-mêmes. Donc on a tâtonné, fait une version de l'album qui n'était pas aboutie. Donc on a refait des choses dessus. Et jusqu'à temps qu'on se dise, OK, là maintenant on tient un truc solide, quoi. Et voilà, donc c'est depuis décembre, on est en quoi, 2023, Ouais. décembre 2021. Ouais, c'est ça. Il y a eu à peu près 3 ans avant que vous Il y y a eu le remettiez sur la confinement, sortie. donc Oui, bah le ouais. confinement, ça nous a pas ralenti en fait. Ouais. On a travaillé par ordinateur comme tout le monde, hein, et on s'envoyait des fichiers, des sons, on testait des choses. Et voilà, quoi. Donc, Ouais, donc il s'est construit petit à petit dans le temps, à force de retravail voilà, entre vous voilà. quatre, du coup. Jean-Pierre Mathieu a fait un très bon boulot sur Oui. l'album. Il a mixé, très, très grosse participation de sa part. Ouais, ouais, Et, ça, effectivement, on va en là, je reparler. le recommande comme producteur pour des groupes dans tous les genres, parce que Ouais, c'est exactement. Bah, en plus, dans tous les genres, vaut mieux, hein, on va en reparler des styles et des approches différentes. On a tendance à vous mettre dans le metal indus, mais on va y revenir. C'est plus ample que ça. Donc, on a parlé du changement de label, de la manière dont vous aviez travaillé. L'autre changement un peu marquant, là, c'est aussi le changement de line-up. Donc, ça, c'est intervenu après, du coup, oui, l'écriture de l'album. voilà, Tu c'est peux ça. nous en Donc, on a dire fait plus cet album à quatre, comme je te l'ai déjà dit. Oui, Et quand on a eu fini tout ça, on s'est dit, il nous faut un nouveau bassiste, il nous faut un bon batteur. Donc on a trouvé Niki Tchernenko oui, et Bastien Ami. Et puis Laurent Bizet qui est de retour avec nous, qui était là au début du groupe. exactement, oui. Et c'est une rencontre par hasard qui s'est faite entre lui et moi en province. Et on s'est revus et revus et revus. Et de là est née l'idée qu'ils reviennent dans le groupe. Ouais, du coup, la guitare, enfin, l'album n'était pas écrit forcément pour la guitare en plus, c'est venu après, en fait, cet ajout. Alors, non, si tu veux, c'est. Comment t'expliquer? Si tu veux, dans notre façon de fonctionner, on a le guitariste, Polak, mais on Oui, avait aussi des guitares samplées, des ouais, guitares exactement, ouais. dans les machines. Et donc, l'idée, le fait que Laurent revienne, c'était d'enlever ces guitares des machines et que Laurent les joue. Chose qu'on avait déjà fait dans le passé. Oui. Donc, donc voilà, voilà. Vous avez déjà fait un live depuis la sortie de cet album? On va en reparler, hein, de vos futures dates, mais De il a Screamers? été Non, de Screamers, pas non, non, encore, non. hein, ouais, Non, on en la parle toute première date, ce sera Paris le 4 le mai 4 mai à la à la Maroquinerie, ouais. Maroquinerie. Oui. Ouais, bah, on redonnera toutes les dates après. Effectivement, on a hâte de voir en live ce qu'il peut donner. Euh, sur cet album particulièrement, et d'ailleurs tu l'as dit en interview, effectivement pour les plus anciens d'entre nous, et je me mets dedans, on retrouve vraiment l'énergie des premiers. Oui, C'est assez flagrant, mais effectivement avec des apports, mais avec votre histoire à tous, comme tu dis, hein, vous êtes partis sur le raga, etc. Il y a du hardcore, il y a du psyché, il y a du reggae, il y a un peu de tout, euh, enfin de tout ce qui vous appartient. Dans une interview, tu as dit qu'il y avait 3 grosses tendances sur cet oui. album, mais voilà, est-ce que tu peux nous préciser lesquels pour ceux qui l'ont pas encore écouté? Bah, des morceaux, par exemple, cette tendance hardcore metal avec Earthquake, Out of Mind, Earthquake, Out of Mind, principalement ces deux-là. Le côté plus industriel avec The Fall, Too Late
et Reload, et le côté psychédélique avec Machine, Crazy Woman, Ouais, euh, ce genre de choses, quoi. Pas effectivement. tendance. Ouais, effectivement, il y a trois tendances, mais ce qui est assez déroutant quand on écoute l'album et qu'on connaît ce que vous avez fait, c'est qu'il y a trois tendances. Effectivement, il y a des apports différents, mais c'est clairement ça ne tréponne pas tout de suite, en fait. Si tu prends n'importe quel morceau, on Oui, reconnaît, alors que vous c'est arrivez à notre le faire dans marque la de diversité. fabrique. C'est notre Ouais, marque de fabrique. C'est-à-dire que je suis assez content, si tu veux, quelque part, que quand on entend un de nos morceaux, on nous reconnaît tout de suite. exactement. On nous reconnaît Exactement. tout de suite, et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, Ouais, quoi. parce que même dans les variations, et même dans la variation un peu de ta voix sur le chant, sur cet album, il y a quand même des Oui, pistes où rien que la première, c'est extrêmement différent, et oui, pourtant, on sait que oui, c'est... oui, 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 oui. Et, bah, j'ai travaillé la voix comme Too Late, par Ouais, exemple. exactement. Chuchotée. C'est une voix chuchotée, c'est plus senti. Crazy Woman Ouais. aussi. Sur Machine, je suis un peu plus light. J'essaye de moduler avec ce que je sais faire, si on Bah peut ouais. dire. Je suis pas le, tu vois, euh, je, avec ce que je sais faire, quoi. Ah, c'est le... Oui. Et Voilà, est-ce donc que c'est vous pas aviez... évident tous les jours, mais j'essaye d'évoluer album après album dans des choses différentes. Oui, c'est ça, il y a effectivement une évolution, mais et en même temps, le retour aux sources dont tu as parlé dans une autre interview, et c'est assez presque schizophrénique, d'être à la fois dans un truc qui quand même sonne nouveau, et en même temps, sur trois morceaux notamment, il y a un vrai... Enfin, c'était une vraie nostalgie à écouter, mais tout en se modernisant. Donc, c'est peut-être le travail Nostalgie. à quatre, l'apport de quatre personnes, ça peut Ouais, peut-être ouais, amener chacun son truc. Euh, ouais. Au-delà de la musique, ce qui vous caractérise pour moi aussi, c'est que vous avez toujours pris position dans les textes, dans les clips. Euh, Là, c'est toujours le cas en fait. Il y a pas mal de thématiques qui reviennent. La thématique liée à l'anarchie au sens noble et politique du terme, au droit à la différence. Dans tous ces messages que vous voulez faire passer, si tu en avais un qui te tient le plus à cœur et que vous voulez porter, ça serait lequel? Bah, la mort de l'intolérance, le droit à la différence indispensable sous toutes ses formes. Euh, Peace and love. Oui, c'est oui, complètement. Et puis oui, ça va pas en s'améliorant. On le voit, certains, c'est Ouais. compliqué pour eux de faire de la musique dans les groupes qu'on côtoie. Je vais aborder un autre thème qui est plus sur le visuel, en fait. Euh, on a remarqué que les deux derniers, enfin, albums, hein, sans compter l'album de reprise, où tu as fait appel à deux tatoueurs. Donc, je vais même les citer, parce que c'est normal, c'est leur travail. Il y a Kunz pour Survival en 2012. Survival Sounds, ouais, Kunz et Ouais, Arto sur Screamers. et ouais, exactement. Arto Gilo. Exactement, qui a fait donc le dernier. Donc les deux sur des thèmes un peu japonisants. Évidemment qu'on cite toujours le nom des artistes et on peut leur faire de la promo en même temps, c'est le but. Et du coup, je voulais te connaître ton rapport à cet art pour justement faire appel à deux tatoueurs sur... Alors en fait, j'ai toujours aimé le tatouage, Ouais, mais j'y suis venu assez tard, contrairement à plein de rockers, de plein de musiciens qui sont, tout le monde est tatoué à l'heure qu'il est. Moi, ça fait 15 ans, un peu moins même. Mais en fait, c'est une rencontre. En fait, j'ai découvert Kunz, Sylvain Koenig, en fait, il s'appelle Kunz, dans un magazine de tatouage. Et voilà, il s'est trouvé que 15 jours après, il me demandait en ami sur le net, c'était MySpace ou même déjà Facebook, je sais plus. Et alors, je retourne vers lui directement, quoi. Je lui dis, mais c'est incroyable, je t'ai découvert il y a 15 jours dans un magazine où tu avais 2 ou 3 pages sur toi et je kiffais ce que tu faisais. Et de là, on s'est rencontrés, il est venu chez moi, et puis moi je l'ai ambiancé sur ce que j'aimais, c'était, alors j'adorais le tatouage japonais, donc il m'a renseigné là-dessus, et ma passion pour les éléphants.
Et en fait, existait le Baku, qui est un chasseur de cauchemars, Oui. un chasseur de cauchemars dans l'art japonais. Et on est parti sur cette idée. Donc, il m'a tatoué le bras droit avec un Baku, un éléphant, un Baku énorme. Et voilà. Et en fait, il travaillait à Utopia Tattoo à Poitiers avec Rafto Dilo. C'est là que j'ai rencontré Rafto Dilo. Et on est devenus potes. Et le temps passant, vers 2020, 2021, je lui ai dit est-ce que ça te dirait de me faire la pochette pour le nouvel album? Et ça l'a branché, et puis ça a fonctionné direct. Là, je voulais un démon, Oui. quelque chose de. Vu que l'album allait s'appeler Screamers, quelque chose qui pourrait coller avec. Et bah, ça l'a fait directement, formidablement, quoi. Donc voilà. Ouais. Peut-être pour le prochain, c'est une sorte de. Ça peut être répété, une sorte de trilogie ou de quadrilogie, je ne sais pas. Alors, C'est on plus m'a sur des déjà demandé rencontres. ça, C'est ouais. vrai? Bah, je sais pas, en fait, c'est inconscient, je Ouais, n'ai c'est aucune comme tu disais, idée. ouais, c'est sur de la rencontre. J'en ai aucune idée. Déjà, le prochain album, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, Oui, mais je pense que oui, il se pourrait que ça, qui est, comme tu dis, une trilogie ouais, un espèce de fil conducteur. de fil conducteur, voilà, mais c'est un peu inconscient de ma part, hein. Ouais. Toujours sur la thématique visuelle, en fait, pour l'instant, sur l'album, on peut voir deux clips. Le premier, Screamers, il est sorti en janvier et Too Late est sorti en même temps que l'album, le 10 mars. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux ont une esthétique extrêmement différente. Donc, je Oui. voulais savoir, en fait, comment se passait le choix des réalisateurs ou de l'imagerie. Enfin, voilà, c'est quoi l'important, en fait, En fait, autour de on ce a travail? travaillé pour les deux clips avec la même personne, c'est Stéphane D'accord, Hervé. Alors Stéphane Hervé, c'est quelqu'un qui fait ça depuis un moment, mais qui était en fait à la base d'un magazine qui s'appelait Rage, d'accord. il y a longtemps maintenant, et qui était un magazine qui parlait déjà de groupes décalés, si on peut Ouais. dire, enfin de cette mouvance hardcore, indus, punk, très large, quoi, voilà. Et puis on est resté en contact, et puis voilà, on s'est dit on va faire des vidéos, on pouvait en faire deux, donc ça a été assez extrême, hein. On a fait ça à 5 degrés début décembre, là, quand ça a commencé Ouais, à peler grave. Et dans un hangar chez Alain Juteau, qui est notre décorateur, qui lui faisait partie de Knikrik, qui vient de la scène alternative aussi, si on peut dire. Mais l'ambiance, c'est moi qui tient à ça, si tu veux. Comme pour la musique, si tu ouais, veux. J'essaye de, de, de créer à l'image, par exemple, quelque chose d'extrêmement différent. Donc, de Screamers à Too Late, il y a un ah oui, monde. ça n'a Il y a un rien à monde. voir. Et sur les deux prochains qu'on devrait faire, je ne pourrais pas te dire les titres encore, c'est pas défini, ce sera encore autre chose. Ouais, mais là, c'est vraiment flagrant. Donc, du coup, je suis très surprise de savoir que c'est la même personne. C'est assez Voilà. excellent comme travail. Et du coup, une bonne idée d'aller découvrir par le biais des clips. Je rebondis. La meilleure idée pour moi pour aller découvrir un groupe, c'est en live. Est-ce que tu peux, du coup, comme on disait tout à l'heure, nous parler? Donc, tu nous as dit, ça commence avec la maroquinerie le 4 mai, mais je sais que vous avez quand même pas mal de dates d'annoncer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors bah, pour l'instant, les dates confirmées avant l'été, c'est le 4 mai à Paris, le 4 mai à Paris, le 26 mai à... Non, pardon, le 12 mai à Rouen, le 13 mai à Lille, le 26 mai à Strasbourg, le 1er juin à Lyon, et ensuite le Hellfest le 18 juin, le dimanche 18 juin. Alors, oui, le Euh, Hellfest, justement, ouais, j'avais une petite question sur le Hellfest. Alors, c'est votre troisième passage. Donc, déjà, vous l'avez vu évoluer. Et là, vraiment, pure curiosité. Euh, En tant que groupe, est-ce qu'on se prépare différemment à ce genre de gros événements où, en fait, c'est pas vraiment son public, mais c'est un truc monstrueux? Euh,
est-ce que c'est différent que quand on fait sa date dans une salle avec son public en termes de préparation ou de mental? Enfin, Je comprends pas ce que tu veux dire. bah, en fait, est-ce Attends, pardon, que... excuse-moi. non, mais il n'y a pas de souci. Quand tu pars sur un live pour un concert de Tréponempal dans des salles plus petites ou sur un live comme le Hellfest qui est... Oui, alors non, notre approche, elle c'est ça, est pas différente, qui est 150 personnes, voire exactement. 50 personnes, voire 10 000 ou 20 000, l'énergie est la même. Ouais. Euh, non, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Euh, mais on se prépare énormément ces temps-ci à ce retour sur scène. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Il y a des gens qui nous connaissent, qui attendent de retrouver l'énergie Ouais. qu'on a toujours eue. Et puis il y a ceux qui nous connaissent pas, bien sûr, qui vont venir nous découvrir. Donc il faut qu'on arrive à faire que tout le monde soit content, que tout le monde soit convaincu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la Donc préparation de la tournée au-delà de dates particulières, parce que là, vous allez tourner pas mal. Encore, comme tu disais, c'est voilà, que les voilà. dates annoncées pour le moment. Voilà, Euh, donc les concerts d'été, c'est en cours et il y aura des dates à venir à partir de septembre, octobre, ouais. novembre. Bon, bah, tant mieux, on sera sur cette date d'entrée. En tout cas, on sera au Hellfest et on sera sur ce live. Euh, je vais, comme il est de coutume, te laisser le mot de la fin, c'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux ou répondre à une question que tu aurais aimé que je te pose, libre à toi. Je dirais le mot de la fin, c'est l'énergie, l'intensité, la transe, la folie et puis Saint Love. Ouais, on en revient toujours à ça. Merci en tout cas d'avoir donné tout le temps pour nous répondre et on va se voit bientôt en live, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.